Elle a commencé comme une théorie marginale, une affirmation étrange rejetée par beaucoup, mais au fil des années, Internet n'a jamais voulu la laisser mourir. La conspiration selon laquelle Brigitte Macron serait née homme se répand depuis longtemps, et maintenant, après des années de spéculation, Emmanuel Macron s'est enfin exprimé. Il a confirmé les rumeurs, les a démenties, ou a dit quelque chose qui a encore attisé le feu. Dans cette vidéo, nous explorons la controverse qui refuse de disparaître, depuis les secrets supposés de la première dame de France jusqu'à la vérité qui se cache derrière son mariage. Pendant des années, des rumeurs et des spéculations ont circulé au sujet de Brigitte Macron, et aujourd'hui, enfin, la vérité éclate au grand jour. Beaucoup pensent que l'épouse du président français Emmanuel Macron serait en réalité née homme. Ces affirmations, rejetées par les principaux médias, ont été soutenues par diverses sources et continuent de gagner des adeptes. Pensez à vous abonner à ABC Info pour rester informé de nos prochaines analyses. Lors d'une audience à Paris, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, Macron a abordé de manière inattendue ces rumeurs sur son épouse. D'ordinaire calme, il a montré une émotion rare qui n'a fait qu'alimenter davantage les soupçons. Il a qualifié ces affirmations de fausses et fabriquées, tout en soulignant que ce qui est encore plus grave, ce sont les fausses informations et les scénarios inventés, ajoutant que les gens finissent par y croire en privé. Ces commentaires ont été prononcés au cœur des célébrations de la Journée internationale de la femme, où il a également défendu les droits des femmes, notamment en garantissant le droit à l'avortement dans la Constitution française. Mais ce qui a fait les gros titres, c'était sa défense passionnée de Brigitte, qui a été l'objet d'un harcèlement implacable sur Internet. Pour ceux qui ont suivi de près, sa déclaration ressemblait moins à un démenti qu'à une admission que les rumeurs avaient profondément affecté leur vie. Si ces affirmations étaient réellement infondées, pourquoi réagir avec une telle intensité? La théorie selon laquelle Brigitte serait née homme, sous le nom de Jean-Michel Trogneux en 1953, circule depuis des années. Or, ce nom appartient en réalité à son frère, mais beaucoup soupçonnent qu'il y aurait un encubrissement bien plus profond. La théorie prend un tournant encore plus dramatique en affirmant que Brigitte Macron, aujourd'hui dans la soixantaine, aurait effectué une transition de homme à femme à l'âge de 30 ans. De plus, il est allégué qu'elle n'a jamais enfanté aucun des 3 enfants qu'elle prétend avoir eus avec son premier mari. Candace Owens, commentatrice politique conservatrice, écrivaine et présentatrice de télévision américaine, qui s'est fait connaître par ses opinions tranchées sur divers sujets sociaux et politiques, a même risqué toute sa réputation en affirmant que Brigitte Macron est en réalité un homme. Selon elle, tout journaliste ou publication qui écarte cette possibilité s'expose immédiatement à faire partie du système. Elle a insisté sur le fait qu'il existe une quantité écrasante de preuves montrant qu'Emmanuel Macron serait marié à un homme biologique, ajoutant n'avoir jamais été témoin d'un effort aussi coordonné pour faire taire une information. Owens a appelé les journalistes à enquêter en profondeur sur ces affirmations et à rendre compte de ce qu'elle a qualifié de révélation explosive. La spéculation a atteint son paroxysme en 2021, lorsque 2 Françaises, la voyante Amandine Roy et l'autoproclamée journaliste Natacha Ray, ont publié une vidéo de 4 heures sur YouTube dans laquelle elles affirmaient soutenir cette théorie. Elles ont également suggéré que le premier mari de Brigitte, André-Louis Sauzier, n'avait jamais existé. Peu après, elles se sont heurtées à des actions en justice, avec Roy condamné à une amende importante et réobligé de payer une somme moindre. La fille de Brigitte s'est également exprimée contre ces mensonges. Une avocate, qui accorde rarement des interviews, a abordé la controverse dans Paris Match en exprimant sa frustration face à la persistance de ces théories du complot en déclarant « Cela m'inquiète pour le niveau de notre société lorsque j'entends circuler sur les réseaux sociaux que ma mère serait un homme. » Ces propos n'ont pas convaincu les sceptiques, qui ont souligné la rapidité avec laquelle les informations préjudiciables sont supprimées d'Internet, alors que beaucoup se demandaient pourquoi on prenait tant de précautions pour éliminer des affirmations manifestement fausses. Pourquoi la présidence a-t-elle pris cette vidéo aussi au sérieux? S'il n'y a rien à cacher, pourquoi faire autant d'efforts? Est-ce simplement pour démontrer quelque chose, ou y a-t-il quelque chose de plus que les dirigeants mondiaux cherchent à dissimuler? Les dirigeants internationaux ont critiqué l'apparence de Brigitte. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro s'est moqué de son apparence, suggérant que quelque chose clochait chez elle. En 2019, les tensions entre le président français Emmanuel Macron et le président brésilien Jair Bolsonaro ont atteint un point d'ébullition lorsque Bolsonaro a soutenu une publication sur les réseaux sociaux qui se moquait de l'apparence de Brigitte Macron. La publication, partagée par un partisan de Bolsonaro, comparait une photo de Brigitte, âgée de 66 ans à l'époque, avec une photo de l'épouse de Bolsonaro, Michelle, qui avait 37 ans. La légende indiquait alors « Maintenant, tu comprends pourquoi Macron poursuit Bolsonaro au lieu de condamner la publication. » Bolsonaro a répliqué par un commentaire que beaucoup ont jugé désobligeant et insultant, déclarant «
Ne le humiliez pas, mon pote, Sa réaction a suscité l'indignation et de nombreux observateurs l'ont qualifié de preuve flagrante de misogynie. Interrogé sur ses commentaires lors d'un sommet du G7, Macron n'a pas caché son émotion et a condamné le comportement du président brésilien, le qualifiant d'extraordinairement grossier et triste, affirmant qu'il avait tenu des propos très irrespectueux à propos de son épouse. Il a ajouté « J'ai un grand respect pour le peuple brésilien et j'espère seulement qu'ils auront bientôt un président à la hauteur des circonstances. » Cet échange n'était qu'un chapitre d'un conflit entre les deux dirigeants, largement alimenté par des désaccords sur les incendies en Amazonie. Macron avait dirigé les efforts internationaux pour faire face à la crise environnementale, qualifiant les feux de forêt d'urgence internationale. De nombreux critiques ont accusé les politiques de Bolsonaro d'accélérer la déforestation, en soulignant son inaction et son attitude anti-environnementale. Bolsonaro, quant à lui, a interprété l'implication de Macron comme une tentative d'ingérence dans la souveraineté du Brésil, le critiquant pour une mentalité coloniale. Ce n'était pas la première fois que Bolsonaro faisait des remarques controversées sur les femmes. Il avait déjà un long passé de commentaires offensants, comme lorsqu'en 2014 il avait déclaré à une députée « Je ne te violerai pas parce que tu ne le mérites pas ». Et il avait plaisanté une fois au sujet de sa propre fille en affirmant avoir eu 5 enfants, dont 4 garçons et une fille. Pourtant, c'est ce même dirigeant qui a contribué à faire grandir cette théorie. Ses commentaires sur Brigitte Macron n'ont fait que renforcer la rumeur à son sujet. Au lieu de répondre ouvertement à ces interrogations, le gouvernement et les médias français ont travaillé d'arrache-pied pour discréditer ceux qui remettent en question l'histoire officielle. Malgré tous leurs efforts pour balayer ces rumeurs, celles-ci refusent de disparaître. Plus les Macron tentent de les supprimer, plus les gens croient qu'il y a quelque chose que l'on cherche à cacher. Une vieille photographie de Brigitte Macron, associée à une photo récente, est devenue virale avec la légende. Bon, c'est assez, ce n'est plus un secret d'État, c'est bien l'épouse de Macron. Cette image a déclenché un large débat, alimentant les affirmations selon lesquelles Brigitte serait en réalité née homme, même si les vérificateurs de faits insistent sur le fait que l'ancienne photo a été modifiée et montre en réalité un jeune modèle masculin lors d'une séance photo de 2009 en Russie, attribuée à la photographe indépendante Elena Nova sur le site Deposit Photo. Beaucoup demeurent sceptiques, et la ressemblance frappante entre les deux images pousse certains à se demander s'il s'agit d'une manipulation numérique ou d'une tentative de dissimuler la vérité. Quelle est donc la vérité sur Brigitte Macron ? Pourquoi ce sujet est-il si farouchement protégé malgré de nombreuses preuves et tant de questions sans réponse ? La théorie du complot selon laquelle elle serait née homme n'est peut-être pas un complot après tout. Si vous pensez que l'affirmation selon laquelle Brigitte Macron est un homme est la seule révélation choc à son sujet, alors vous vous trompez. Son histoire d'amour avec son mari est encore plus incroyable. L'histoire d'amour entre Emmanuel et Brigitte Macron est véritablement digne d'un livre. Elle a été analysée, débattue et même transformée en mème jusqu'à l'oubli, mais au final, c'est leur histoire, et quelle histoire! Brigitte Macron n'était pas une femme ordinaire. Dans la vie d'Emmanuel, elle était sa maîtresse, oui, vous avez bien entendu, sa maîtresse puisqu'elle avait 39 ans et était professeure de théâtre dans un collège catholique du nord de la France lorsque le jeune Emmanuel, âgé de 15 ans, décida qu'il était follement amoureux d'elle. Pour Brigitte, ce fut une véritable surprise, car non seulement elle était beaucoup plus âgée que lui, mais elle avait également un enfant à peu près de son âge. Plus tard, elle admit qu'à ce moment-là, elle pensait « C'est de la folie, il n'est qu'un enfant, il grandira, rencontrera quelqu'un de son âge et m'oubliera. » Mais devinez quoi, ce n'est pas ce qui s'est passé. Lorsqu'il quitta l'école où elle enseignait, il lui déclara avec détermination qu'il reviendrait pour l'épouser, et il tint parole, même lorsque ses parents, inquiets de toute la situation, l'envoyèrent dans un internat à Paris, pensant qu'il était épris de la fille aînée de Brigitte, Lorraine, qui étudiait dans la même classe. Soyons honnêtes, le scénario le plus attendu aurait été qu'elle choisisse cette fille. Mais ce n'était pas son désir, et elle l'a clairement montré. Imaginez-vous à la place de Brigitte dans cette situation. Elle avait plus de 30 ans, était mariée et avait ses propres enfants, qui n'étaient pas beaucoup plus jeunes que Emmanuel. Le scandale, les rumeurs, l'impossibilité de la situation étaient accablants. Elle a essayé de s'en éloigner, passant 10 longues années à tenter de l'oublier, à aller de l'avant et à se concentrer sur sa propre famille. Mais Emmanuel, lui, était implacable, il n'allait pas laisser l'amour de sa vie s'échapper simplement parce que la société jugeait cela étrange. Finalement, Brigitte ne l'a pas quitté non plus. En 2007, alors qu'il avait 29 ans et qu'elle en avait 54, ils se sont finalement mariés, malgré une différence d'âge de 24 ans. À ce moment-là, le monde avait changé, les circonstances avaient évolué, et Emmanuel s'était fermement établi non seulement comme l'ancien élève de Brigitte, mais aussi comme un homme en mission. Une mission qui,
10 ans plus tard, le conduirait au palais de l'Élysée en tant que président de la France. Au fil des années, la relation entre Emmanuel et Brigitte s'est révélée aux yeux du public. Brigitte est devenue non seulement un pilier de la politique française, mais également une figure à part entière. Elle n'est pas l'épouse typique d'un homme politique. Elle est ingénieuse, franche et se moque des conventions sociales. Quand on la voit comme une sorte de Yoko Ono à la française qui a préparé un futur président, on comprend qu'il faut développer une carapace solide. Tandis qu'Emmanuel Macron gardait un profil bas pour éviter la mauvaise presse, son épouse occupait le devant de la scène. À 64 ans, Brigitte Macron faisait sensation par ses propres mérites, alimentant le débat sur la nécessité d'un titre officiel et l'obsession des médias pour chacune de ses tenues. Elle est devenue la véritable première dame de la France aux yeux du public et, malgré son insistance sur le fait de jouer un rôle informel à l'Élysée, il était évident qu'elle n'était pas là seulement pour sourire et saluer. Elle avait déclaré à la revue et que si sa présence devenait problématique, elle passerait au second plan. Mais soyons honnêtes, Brigitte passer au second plan n'est pas envisageable. Elle a été la conseillère la plus proche d'Emmanuel pendant des années, participant aux réunions et donnant son avis sur les décisions lorsqu'il était ministre de l'économie, et maintenant, à l'Élysée, elle dispose de son propre bureau et d'une petite équipe, garantissant qu'elle n'est pas seulement une compagne lors des dîners d'État. En réalité, elle s'est révélée être un atout lorsque la situation politique devenait délicate pour son mari. Par exemple, alors que les taux d'approbation de Macron étaient en chute libre et que son équipe préparait en secret une réforme controversée du travail, Brigitte occupait le devant des pages grâce à une interview qui créait le buzz. Là où toute la routine de Macron reculait d'un pas, Brigitte avançait. Peut-être était-ce son arme secrète. Brigitte n'est plus seulement l'épouse plus âgée d'Emmanuel, elle est presque de la royauté française. Son grand moment est arrivé en juillet, lorsque la famille Trump a visité Paris. Donald Trump, qui ne se retient jamais, a déclaré à Brigitte qu'elle était en très bonne forme, et l'indignation qui a suivi, probablement à la fois sexiste et provocante, l'a propulsée sur la scène mondiale. Des comparaisons ont alors été faites entre elle et Melania Trump, alors que cette dernière gardait un profil discret, tandis que Brigitte se montrait engagée, obstinée et indéniablement influente. En matière de mode, elle a assumé pleinement son rôle d'ambassadrice du style français, arborant une robe blanche de Louis Vuitton qu'elle portait lors de sa rencontre avec les Trump, créant ainsi des titres instantanés, des t-shirts à son effigie qui se vendaient comme des petits pains, et elle adore attirer l'attention. Chaque fois qu'elle voyage à l'étranger, on lui demande toujours ce qu'elle porte, comme elle l'a confié à France Info en expliquant que la mode est un art total et qu'elle est heureuse d'en donner de la visibilité. Enfin, bien que 2017 ait pu débuter avec la victoire politique d'Emmanuel Macron, l'été a été celui de Brigitte. Malgré tout, Emmanuel n'a jamais hésité à montrer à quel point il adorait son épouse. Il la considère comme sa plus grande source d'inspiration, son rock, la personne qui le pousse à être meilleur. Et si vous demandez à Brigitte, elle reste toujours étonnée de lui. Une fois, elle a dit « Je n'ai jamais vu une mémoire pareille, une capacité intellectuelle aussi remarquable. J'ai eu beaucoup d'élèves brillants, mais aucun n'a eu sa capacité. » C'est un immense compliment venant de quelqu'un qui a passé sa vie entouré d'esprits brillants. Elle n'hésite pas à envoyer ses avocats contre ceux qui parlent de Brigitte, en enchaînant les poursuites pour diffamation. Le 11 janvier, Candace Owens a publié une longue déclaration sur Twitter après qu'Emmanuel lui eut envoyé une lettre de mise en demeure. Elle y déclarait qu'elle ne se laisserait pas intimider par les menaces, défiant le président français en insistant sur son droit à la liberté d'expression et affirmant qu'il n'avait aucune autorité pour le faire. La relation d'Emmanuel avec son épouse n'a pas toujours été idyllique. Être la première dame de France comporte ses propres défis, et être l'épouse d'un président beaucoup plus jeune et ambitieux expose à un niveau de scrutation totalement différent. Pourtant, Brigitte a su tout gérer avec une assurance telle qu'on a l'impression qu'elle se moque en secret de ceux qui la détestent, tout en dégustant un bon verre de vin français. Ce qui est remarquable, c'est que cette histoire n'est pas seulement celle d'un amour, mais aussi une saga politique. Brigitte a joué un rôle fondamental dans l'ascension d'Emmanuel, étant sa confidente la plus proche depuis son adolescence, lorsqu'il était un jeune déterminé aux grands rêves. Leur histoire nous enseigne que le véritable amour ne tient pas toujours dans une case bien rangée. Parfois, il défie les attentes, surprend et dérange, mais il reste avant tout une histoire de vie, d'amour et d'authenticité. Et si Emmanuel et Brigitte nous ont appris quelque chose, c'est que, parfois, contre toute attente, le cœur sait toujours ce qu'il veut. Brigitte n'est pas la seule personnalité influente à avoir été entourée de théories du complot sur les personnes transgenres. D'autres figures publiques, telles que l'ancienne première dame Michelle Obama, ont également été la cible de rumeurs. Au fil des années, de nombreuses personnes sur Internet ont affirmé que Michelle serait secrètement transgenre, alléguant que son nom de naissance serait Michael.
Cette théorie a gagné en force pour la première fois en 2014, lorsque la comédienne Joan Rivers, lors d'une improvisation, a qualifié Michel de personne transgenre. Même si Joan Rivers a ensuite précisé qu'il s'agissait d'une plaisanterie, Internet s'était déjà emparé de son commentaire comme preuve. Beaucoup d'autres ont suivi la tendance, citant des traits physiques et des vidéos mal interprétées comme preuve de la supposée identité masculine de Michel. Plusieurs images circulaient, notamment celles montrant un renflement sur le corps de l'ancienne première dame, ainsi que des références à des cas où l'ancien président Barack Obama aurait soi-disant appelé son épouse Michael. Bien que les Obama aient démenti ces affirmations à plusieurs reprises, la persistance de ce genre de discours semble faire partie d'une théorie du complot plus large, connue sous le nom de transvestigation ou, comme certains préfèrent dire, transfluide. Jacinda Ardern, ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, a elle aussi dû faire face à des enquêteurs d'Internet qui répandaient l'idée qu'elle serait née homme, dissimulant cette supposée vérité au monde. Cette rumeur, comme la plupart des rumeurs sur Internet, résulte d'un mélange d'observations vagues et de preuves sélectionnées. Certains pointent sa taille et la structure de son visage, d'autres exhument des photos d'enfance, font des comparaisons, voire ralentissent des vidéoclips pour examiner ses mains ou sa pomme d'Adam. Bien que cette théorie ait circulé, il n'existe ni enregistrement ni témoignage pour la soutenir, seulement des spéculations issues d'analyses douteuses. Pourtant, cela n'a pas empêché les internautes de la ressasser sans cesse, souvent dans le but de discréditer son leadership plutôt que de s'intéresser à ses politiques. La théorie s'est quelque peu estompée, mais elle n'a pas complètement disparu. Même aujourd'hui, certains internautes continuent d'en discuter et de débattre de ces arguments. Une histoire similaire se répète avec Taylor Swift. Bien que Taylor n'ait jamais été qualifiée de transgenre, elle a été étiquetée homosexuelle, et des spéculations sur sa sexualité, souvent appelée la théorie Gaylor, font l'objet de discussions depuis des années. Selon cette théorie, Taylor aurait eu des relations amoureuses avec des femmes, en dépit de ses relations publiques avec des hommes. De nombreuses analyses de ses paroles, de ses choix vestimentaires et de ses amitiés étroites avec des célébrités féminines ont été interprétées comme des indices de son homosexualité. Cette théorie trouve ses origines dans des débats en ligne entre fans qui scrutent minutieusement ses apparitions publiques à la recherche de signes cachés. Certains fans ont évoqué des chansons comme Dress de son album Réputation, tandis que d'autres ont souligné son usage fréquent d'images de l'arc-en-ciel et son soutien aux droits LGBT, y voyant de subtils indices de sa propre identité. Le débat a gagné en ampleur lorsque le New York Times a publié un article d'opinion de 5000 mots en janvier 2024, spéculant que Taylor Swift pourrait être queer, et suggérant que, si tel était le cas, ce serait en partie grâce à ses fans LGBTQ+, et aux musiciens moins privilégiés. L'article rassemblait plusieurs théories, incluant des références aux paroles, aux choix vestimentaires et aux spéculations de fans de longue date. Tandis que certains lecteurs y voyaient une tentative d'explorer une conversation en cours dans le fandom de Taylor, d'autres l'ont perçue comme une intrusion inappropriée dans sa vie personnelle. L'équipe de Taylor, habituellement discrète face aux spéculations médiatiques, a réagi avec une force inhabituelle en déclarant à CNN qu'il n'existait apparemment aucune limite quant à la manière dont certains journalistes pouvaient écrire sur elle, aussi intrusifs, faux ou inappropriés soient leurs propos. Cette réponse, bien que destinée à contrer ce qu'ils considéraient comme une narration injustifiée, a également ouvert le débat sur la manière dont les célébrités masculines et féminines subissent différemment le regard critique du public. Certains fans et commentateurs ont noté que des artistes masculins comme Harry Styles ont aussi été l'objet de rumeurs concernant leur sexualité, bien que les réponses à ces rumeurs aient été différentes. The Guardian est intervenu dans le débat en analysant la relation de Taylor avec son public, rappelant que la spéculation sur les figures publiques fait partie intégrante de la culture des célébrités. Malgré les réponses de Taylor et de son équipe, la théorie Gaylor persiste en ligne, certains fans continuant de chercher des indices dans son travail tandis que d'autres respectent les limites qu'elle a fixées, considérant cette discussion comme un exemple des complexités de la culture des célébrités et de la vie privée. Outre Taylor et Michel, Serena est une autre personnalité qui a été confrontée à un destin similaire. Vous avez peut-être entendu certains murmurer que Serena serait née homme, ce qui paraît absurde. Pourtant, Serena Williams, avec ses 23 titres du Grand Chelem, est une force dominante sur les courts de tennis. Sa puissance et sa carrure musclée ont amené certains à remettre en question son genre. Lors d'une interview, Serena a déclaré que certains diraient qu'elle est née homme, en raison de la taille de ses bras ou de sa force. Elle s'est comparée à sa sœur Venus, soulignant que, tandis que Venus est fine, grande et belle, elle est forte, musclée et tout aussi belle. Internet, véritable usine à rumeurs, a permis à ces théories de perdurer sur les réseaux sociaux, certains internautes suggérant même qu'elle devrait concourir contre des hommes ou l'accusant d'utiliser des drogues pour améliorer ses performances. Malgré tout ce bruit,
Serena Williams accepte son physique, désignant ses biceps comme son arme et sa machine. Il est évident que Serena Williams reste une force dominante dans le tennis, quelles que soient les théories qui circulent à son sujet. Enfin, parlons de Lady Gaga. Vous vous souvenez quand certains étaient convaincus qu'elle était secrètement un homme? Oui, cela a existé. Mais comment tout cela a-t-il commencé et quelle a été la réaction de Gaga? Au début des années 2010, une image manipulée impliquant Gaga a commencé à circuler sur Internet, suggérant qu'elle avait des parties génitales masculines. Plutôt que de tenter d'étouffer ces rumeurs, Gaga a choisi une approche différente. Elle a estimé que nier ces affirmations reviendrait à considérer la transidentité comme une chose honteuse, ce en quoi elle ne croyait pas. Elle a donc laissé les rumeurs suivre leur cours, pensant aux jeunes qui pourraient se poser des questions sur leur propre identité et ne voulant pas leur imposer une honte supplémentaire. Lors d'une interview en 2011 avec Anderson Cooper, lorsqu'on lui a posé la question, Gaga a répondu de manière célèbre. « Pourquoi diable perdrais-je mon temps à publier un communiqué pour dire à mes fans si j'ai ou non un pénis? Ils s'en fichent, et moi non plus. » Cette réponse a démontré qu'elle était indifférente au commérage et qu'elle se concentrait sur ce qui importait vraiment, sa musique et ses fans. Elle a expliqué qu'elle ne se sentait pas victime de ces mensonges et qu'elle était davantage préoccupée par l'impact que cela pourrait avoir sur autrui, espérant ainsi éviter de perpétuer toute sensation de honte associée à ces accusations. Finalement, la réponse de Lady Gaga à ces rumeurs a montré qu'elle était résiliente et fidèle à ses principes, transformant ce qui aurait pu être négatif en une plateforme pour un discours positif, tout en continuant de captiver le public avec ses magnifiques chansons. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ABC Info pour rester informé et découvrir d'autres contenus passionnants. Cliquez sur l'une des cartes affichées à l'écran pour explorer encore plus d'histoires captivantes.